J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette ou plutôt dans mon bento. Ce n'est pas un jeu de mots avec la marque Mon Bento, même si on pourrait le croire. Je vais donc vous présenter des recettes de lunchbox à emporter. Donc que ce soit pour le pique-nique ou pour le travail, c'est vous qui voyez, sachant que les recettes peuvent se manger autant chaudes que froides. Pas toutes bien sûr, mais voilà, vous pouvez les emporter sans problème à l'extérieur. J'avais eu cette idée il y a un petit moment et d'autres youtubeuses ont eu la même idée puisque vous avez pu les voir sur les chaînes de Murène Noisette et de Caronola qui ont fait des vidéos spéciales Lunchbox qui donnaient vraiment très envie. Du coup, je ne savais pas quoi faire moi pour me différencier un peu de mes concurrentes. Et donc voilà, j'ai eu tout simplement l'idée de regarder qu'est-ce que moi j'aurais envie de manger à l'extérieur, que j'adore. Que ce soit des recettes que j'ai déjà faites et du coup que j'ai améliorées pour qu'elles soient encore plus gourmandes ou tout simplement des choses qui me donnent envie et que j'avais envie de véganiser. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé les 4 recettes qui vont suivre. Donc au programme, nous avons un délicieux overnight porridge à la framboise. Vraiment, rien que la version nature entre guillemets est déjà trop bonne, mais si vous rajoutez les toppings gourmands, c'est encore meilleur. Nous avons également un magnifique bento japonais avec un tofu qui a été mariné dans une super sauce. À la base, c'était une recette du riz jaune avec du poulet et du coup, je l'ai véganisé tout simplement. Et vraiment, ça m'a vraiment donné très envie. Ensuite, nous avons donc les fameuses Energy Balls que je vous avais présentées dans ma précédente vidéo. Donc les Energy Balls version sneakers. Donc là, j'ai rajouté du chocolat comparé à la version précédente. Et on termine par un délicieux club sandwich à la crème cheese, au tofu à la japonaise et au concombre. Donc en fait, cette idée m'est venue par rapport au bagel que je vous avais présenté l'autre fois et où j'ai eu des très bons retours. Donc du coup, j'ai eu envie de modifier un peu cette recette et d'en faire un club sandwich. Pareil pour ma crème cheese, vous êtes très nombreux à venir me voir sur Instagram pour savoir comment faire de la crème cheese. Beaucoup d'entre vous n'ont pas encore testé la crème cheese et franchement, il faut que vous tentiez franchement, cette recette est la plus simple en tant que vegan. Elle est délicieuse, c'est vraiment, vous pouvez la glisser partout, dans les sandwichs, dans des sauces. Vous pouvez la manger en sucré, en salé. Franchement, il faut que vous goûtiez. Pourtant, il y a déjà une vidéo sur la chaîne. Bon, d'accord, elle date parce qu'elle a presque 2 ans. C'est une de mes toutes premières vidéos. Mais franchement, la crème cheese, il faut l'adopter. Je vous garantis qu'il faut. Donc, vu que je vous la remontre dans cette vidéo, j'espère que du coup, vous serez tentés et que vous la reproduirez. Du coup, c'est parti. Je vous montre comment faire ces recettes. Pour faire cet overnight porridge, vous allez avoir besoin d'un mixeur ou d'un blender. On va donc mixer des framboises surgelées avec du lait végétal. Donc moi j'ai choisi celui de la marque Björg Oui Végétal, qui est un mix de plusieurs laits. On mixe et on réserve. Dans un récipient, on va mettre les flocons d'avoine avec les graines de chia, le yaourt de votre choix. Moi j'ai choisi celui à la noix de coco de Alpro. Du sirop de coco, pareil, vous pouvez choisir le sucrant de votre choix. On rajoute le liquide, les framboises à la préparation. On mélange bien. On prend notre boîte à bento et on va donc transvaser l'overnight porridge qui va partir au frigo. Après une bonne nuit au frigo, vous pouvez voir que la consistance a changé. C'est bien crémeux comme je les aime, donc mélangez bien un bon coup. On va mettre les toppings, donc là, des framboises surgelées, de la noix de coco râpée, des chips de noix de coco et de la purée d'amandes blanches, donc celle de la fourche qui est vraiment hyper smooth, un truc de dingue comme vous pouvez le voir. Donc hyper pratique pour verser en topping. Et voilà! Alors, pour faire ce bento japonais, nous allons avoir besoin de riz.
Donc là, ne vous fiez pas aux quantités que je suis en train de faire puisque quand j'utilise mon multicuiseur, je fais du riz pour plusieurs jours. Quand le riz est cuit, je le mélange bien pour pas qu'il colle. Et donc, on va réserver. Ensuite, on s'occupe des crudités. Donc là, un demi-concombre que j'épluche et que je coupe en fines lamelles. Ensuite, je mets le tout dans un saladier. Je m'occupe des tomates cerises en les coupant en deux et j'en garde une demi pour la déco. Ensuite, je prends des radis que je coupe en fines rondelles et je vais garder 5 rondelles pour la déco. Je vais également m'occuper d'un oignon rouge. Alors on n'a pas besoin de mettre l'oignon rouge en entier dans cette salade. Après c'est au choix. Donc moi j'ai essayé d'en mettre une moitié et l'autre que je transvaserai dans un tupperware pour le garder pour un autre repas. Pour la sauce de salade, nous allons avoir besoin de sauce soja, d'huile de sésame et de poivre. Donc on mélange bien et on réserve. Pour l'omelette vegan, on va avoir besoin de farine de pois chiche, de crème de soja et d'un peu d'eau. On mélange bien. On rajoute évidemment le sel kalanamak et un peu de curcuma. Dans une poêle bien chaude, on va rajouter de l'huile d'olive. On va donc mettre à cuire l'omelette vegan en premier puisqu'il faudra la réserver. On la retourne et on réserve. Ensuite, on s'occupe du tofu. Donc j'ai pris un bloc de 200 g que j'ai coupé en deux. On le fait poêler dans l'huile d'olive pendant quelques minutes de chaque côté. Maintenant, on va s'occuper de la marinade. Donc de la sauce soja, du mirin, donc vous le trouvez facilement en magasin asiatique, du saké, donc le saké de cuisine, pareil, que vous trouvez au magasin asiatique, un peu d'eau et du sucre. Vous mélangez bien et vous faites bien imprégner le tofu de cette sauce. Alors par contre, je me suis juste trompée, là j'ai mis l'équivalent de sauce pour un bloc de 100 g de tofu et là j'en avais 200 g. Donc le résultat est quand même bon, mais je pense qu'il sera encore meilleur avec une marinade plus prononcée. Donc de toute façon, en barre d'infos, vous aurez la bonne proportion. Donc là, on précoupe le tofu en tranches. Pareil pour l'omelette. On va donc pouvoir monter notre petit bento. Donc là, c'est une boîte de la marque Zwilling, donc une boîte hermétique sans air. Donc là, je verse mon riz, les rondelles donc d'omelette. Ensuite, je prends un petit peu de salade et je mets le tofu dessus. Je vais chercher le reste de la salade et je verse un petit peu dans le bento. Voilà. Pour agrémenter le tout, un peu de graines de sésame noire sur le riz, un peu de graines de sésame dorées avec des algues sur le tofu et sur l'omelette. Et du coup, ce que j'avais réservé pour la déco, donc je prends 5 rondelles de radis que je forme en petites fleurs et je mets la petite rondelle de tomate au milieu pour faire le cœur de la fleur. Donc j'avais trouvé ça très joli donc, sur la vidéo d'origine. Donc là, je ferme le bento avec donc l'appareil qui aspire l'air. Donc ça se fait tout seul et dès qu'il s'arrête, bah, c'est que c'est tout bon. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien scellé. Pour faire les Energy Balls, vous aurez besoin de nouveau d'un mixeur. On y met les dattes Soukari avec des flocons d'avoine, le merveilleux beurre de cacahuète de Wallart. On mixe le tout. Et dès que ça forme une belle pâte, comme vous voyez, ça s'est collé, on rajoute le cacao. Et on remixe. Voilà.
Donc là, le cacao s'est bien imprégné et on peut former nos belles petites boules. Donc avec ces quantités, vous pouvez en faire 9 ou moins si vous voulez les faire un peu plus grosses. Ensuite, je prends mes petites boîtes à bento qui allaient avec le bento de ce matin et je mets 4 petites boules dedans. Alors, pour faire de la crème cheese, vous allez avoir besoin d'un grand récipient et d'une passoire par-dessus pour que l'eau puisse s'écouler à travers. Par-dessus, on met bien un torchon en coton. Et donc, vous prenez le yaourt nature de votre choix, à part celui d'Alpro, je ne sais pas pourquoi, mais celui-là, ça ne marche pas. Par contre, tous les autres, que ce soit maison ou celui de Sojade que j'utilise là, il n'y a pas de souci. Donc, vous versez l'intégralité du pot de yaourt. Et ensuite, vous refermez le torchon en 4 parce que ça va bien s'imbiber d'eau. Donc pour pas que ça déborde dans votre frigo, pliez-le bien. Et voilà. Et ça part pour 12 heures minimum au frigo. Le lendemain, comme vous pouvez le voir, le torchon a bien dégorgé. N'hésitez pas à aller vider d'ailleurs l'eau assez régulièrement si vraiment... parce qu'il y a certains yaourts qui dégagent plus d'eau que d'autres. Donc des fois, il y a beaucoup plus d'eau. Et il ne faut pas que la passoire traîne dans l'eau, sinon forcément ça ne va pas bien égoutter. Donc là, j'enlève le torchon qui est bien imbibé. On va bien l'étendre pour sortir le fromage qui en découle. Comme vous pouvez le voir, on dirait un bon gros camembert. Donc là, je rappelle que j'avais mis 2 yaourts de 400 grammes, 800 grammes de yaourt, parce que je veux toujours avoir une grosse quantité de crème cheese. Donc là, je transvase et je racle bien les bords de mon torchon. On ferme et on réserve. Ensuite, je prends mon concombre que je mets dans mon robot pour qu'il coupe à la mandoline en rondelles. Donc comme ça, c'est très rapide. Pendant ce temps, je fais griller mon pain de mie. Donc celui-là, c'est celui de la marque Lidl qui franchement est très bon, je vous le recommande. Donc j'en mets 2, hop. Et voilà, c'est grillé. Du coup, sur les petits pains, on va mettre de la crème cheese. Mais pour ça, il faut la préparer d'abord. Donc dans un bol, j'ai pris l'équivalent de 4 bonnes grosses cuillères à soupe, soit 125 g de crème cheese. Donc je l'ai assaisonné avec du sel. Il y aura également de l'oignon et de la ciboulette. Alors là, je le fais au pif parce que j'ai l'habitude désormais et que je goûte toujours pour rectifier l'assaisonnement. Mais si vous avez peur de trop saler la crème cheese, n'hésitez pas à regarder ma toute première vidéo que je vais vous remettre dans le petit i et en barre de description. Parce que là, je vous mets les valeurs exactes. Là, au moins, vous êtes sûr de ne pas trop saler la crème cheese et de la réussir du premier coup. Du coup, on mélange bien. Donc là, je rajoute de la ciboulette parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et après, je me rendrai compte en goûtant que c'était pas assez salé. J'en rajouterai également. Voilà. Ensuite, on prend nos petits pains grillés et on les tartine généreusement de crème cheese sur les deux faces. On met bien des rondelles de concombre. Je vais rajouter du tofu à la japonaise pour les protéines. Donc là, je prends un bloc que je coupe en 2 pour le sandwich. Et voilà. Du coup, dans mon petit bento, donc là, j'ai pris la version carrée. C'est beaucoup plus facile pour mettre les sandwichs. Donc le sandwich, je l'ai découpé en 2. Voilà. Et du coup, je l'insère comme ça. Et pour que ça tienne bien sur le côté, j'ai remis encore un petit sandwich. Bon là, 2 ça passait pas, donc je recoupe encore en 2 pour combler le petit trou restant. Voilà. Nous avons donc pour cette journée un merveilleux overnight porridge, un bento japonais plein de saveurs, des energy balls à tomber et un club sandwich à la crème cheese qui est, je crois, mon préféré. Voilà, il est temps de refermer ces boîtes à bento. Si jamais les références vous intéressent, je vous les mettrai en barre d'infos. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de les faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!